les yeux fixés sur le ciel. Le verset 25, c'est un verset qui m'a beaucoup concerné parce que pendant des années, j'étais un homme inquiet. Et il dit, par exemple, il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Ah! Qui a encore ce genre de soucis? Beaucoup de monde, la plupart d'entre nous, on a encore ce genre de soucis. Il dit, la vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Et pourquoi le Seigneur nous dit de ne pas nous inquiéter? Parce que nous nous sommes amassés des trésors dans le ciel. C'est pour ça qu'on ne doit pas nous inquiéter. Nous avons une provision dans le ciel que le Seigneur utilisera en notre faveur au moment où nous sommes dans le besoin. Alléluia. Ça s'appelle la grâce du Seigneur quand il nous sort de situations difficiles. Pourquoi est-ce qu'il nous sort de situations difficiles? Parce qu'on a mis ses intérêts avant nos propres intérêts. Nous avons intercédé pour les nations, nous avons intercédé pour d'autres personnes, pour des gens que nous connaissons. Nous n'avons pas pleurniché tout le temps, Seigneur, et moi, et moi, et moi. Amen. Ça produit des trésors dans le ciel, et au moment opportun, le Seigneur va ne jamais nous laisser tomber. Et du reste, la vie Zoé, la vie de Christ en nous, est bien plus importante que la nourriture, que le vêtement, que la boisson, que tous les biens de ce monde. Et en plus, nous avons la grâce de tout posséder en Jésus-Christ, mais c'est ça qu'on doit comprendre, mais c'est à nous d'aller chercher. Amen. Alléluia. Donc l'inquiétude ne vient pas de Dieu. La peur vient du diable, l'inquiétude vient du diable. Et je vais vous montrer encore des choses assez intéressantes ici. Dans Matthieu 6, 31. Je ne vais pas tout lire parce qu'entre deux, il fait l'exemple des oiseaux et tout ça. Verset 31, il dit, ne vous inquiétez donc point, ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Verset 32, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. C'est de quoi vous avez besoin. Si nous avons un Père Céleste, il sait de quoi nous avons besoin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va nous donner les choses dont nous avons véritablement besoin. Le reste, qu'on court après ça, et ça ne l'intéresse pas. Mais ce dont on a besoin pour vivre, ce dont on a besoin pour grandir, il va nous le donner. Amen. Vous voyez, ce verset, on doit le manger. Hein? Votre Père Céleste sait de quoi c'est que vous en avez besoin. Amen. Alléluia. C'est ça qui est fabuleux. Et voyez, le Seigneur fait nous la distinction entre le chrétien et le païen, entre ceux que recherche le chrétien et ceux que doit rechercher, ceux que recherche le païen. Et voyez, cette distinction se remarque en 2 points, j'ai noté dans mes notes. Le païen compte sur lui-même pour assouvir sa chair. Ou le chrétien religieux aussi, hein, qui ne connaît pas vraiment Christ. Alléluia. Et sa propre volonté, alors que le chrétien ou le disciple compte sur le Seigneur pour qu'il pourvoie selon ses besoins. Amen. Ça s'appelle marcher par la foi. Et s'abandonner complètement à Dieu. On a de la peine en Suisse. J'ai de la peine aussi avec ça, de tout lâcher. Ça veut dire que je dois mettre ma foi en contribution. Mais je dois pousser ma foi. Quand Dieu a dit à Abraham de partir, il a bien dû partir. Vous voyez ce que je veux dire? Et Abraham, c'est le père de la foi, puisqu'il a toujours cru ce que Dieu lui a dit. Ça a mis du temps pour entrer dans les promesses, mais il a toujours cru. Et il s'est abandonné tout le temps à Dieu. Il a dit, je vois bien que Sarah vieillit. Sarah n'est plus en âge de porter des enfants. Mais tu as dit que j'aurai une lignée. Alors, tu dois accomplir ta promesse. Amen. Voyez? Et ça, c'est un exemple parlant entre celui qui marche par les œuvres et celui qui marche par la foi. Je ne fais pas les choses pour mériter quelque chose de Dieu. Je fais les choses parce que Dieu me demande de les faire selon sa volonté. Et je fais les choses par pure obéissance parce que j'aime Dieu. Les commandements de Dieu ne doivent pas être pénibles. Si les commandements de Dieu sont pénibles, ça veut dire que la chair domine encore sur moi. Mais le Seigneur nous appelle à dépasser le stade de bébé spirituel. Voyez, c'est aussi une très belle exhortation, ces versets, à faire confiance en notre Dieu, mais nous devons tuer nos raisonnements et nos 5 sens
qui nous font dire mon compte bancaire va être à sec. Vous voyez? Et on croit que maintenant il faut que je cours travailler, pour que je puisse pourvoir à mes besoins. Dieu a plusieurs manières de pourvoir aux besoins des gens. Amen. Alléluia. Ce qui nous manque, c'est la foi. Nous avons la connaissance, mais des fois, il nous manque la foi. Et nous allons dans les temps où nous avons besoin de la foi pour progresser, pour passer de bébé spirituel à adolescent, à homme mature en Christ et à l'état fait du disciple. Amen. C'est là que le Seigneur veut nous conduire. Et voyez, il nous donne la clé ici. Verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est pour ça que quand on dit cherchons les richesses et demandons à Dieu qui nous donne les richesses, on a tout inversé l'évangile. Non, cherchons les choses d'en haut, comme je l'ai dit. Les choses d'en haut, c'est la communion personnelle avec Dieu, la louange, l'adoration, la méditation. C'est marcher dans l'amour de son prochain, l'entraide, etc. La mission et toutes ces choses. Amen. C'est vraiment des choses qui sont hyper importantes. Et c'est l'homme intérieur qui doit grandir en recherchant le fruit de l'esprit. Un chrétien qui ne recherche jamais le fruit de l'esprit, comment est-ce qu'il va grandir? Il va rester comme donne-moi, comme l'oiseau. Les oiseaux, ils n'ont pas de main. Ils font comment? Ils ouvrent la bouche. Ils attendent que la mère vienne ou le père vienne mettre la nourriture dedans. Mais le Seigneur nous appelle à dépasser ce stade. Quand ils sont en âge de voler, ils doivent se mettre au bord du nid et se lancer une fois dans l'air. Amen. C'est la marche par la foi. Alléluia. Et ça, ce verset 33 ici, il dit même à chaque jour suffit sa peine. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Parce que c'est la clé d'une vie heureuse et l'assurance que Dieu pourvoira à tous nos besoins parce que notre Père connaît nos besoins. Alors, je ne dis pas que si vous pensez, si moi j'aime bien les belles montres qui va m'acheter une Patek à 50 000 francs suisses, ça, c'est pas mon besoin, ça, c'est ma chair. Vous voyez ce que je veux dire? Mais la Bible dit qu'on aura toujours à manger en suffisance, on aura de quoi être vêtu, et il nous enseigne la piété avec le contentement. Amen. Alléluia. Et vous savez, le Seigneur nous demande, alors, encore une chose qui est extraordinaire. Le diable veut nous faire vivre dans deux périodes, soit dans notre passé, soit dans le futur. Mais le Seigneur nous dit de vivre l'instant présent. Quand il nous fait vivre notre futur, il vient avec la culpabilité. Regarde il y a 15 ans ce que tu as fait. Comment Dieu veut t'utiliser avec toutes les saletés que tu as fait dans ta vie? Ou bien dans le futur, ça va être tellement dur devant que vraiment il faut cravacher maintenant pour mettre l'argent de côté pour faire face au futur. Le Seigneur, il nous dit, à chaque jour suffit sa peine. Le Seigneur, lui, nous demande de ne point planifier pour vivre l'instant présent. Et en Suisse, on planifie tout, même jusqu'à la mort. Oui, mais dans 40 ans, la retraite. C'est anti-biblique. C'est le système des hommes. C'est le système de Satan qui tient les hommes captifs. J'ai pas assez d'argent dans ma caisse de pension. Comment je vais faire? Et si l'assurance ne me paye plus? Et si j'ai pas ci? Et si j'ai pas ça? Mais tu vis maintenant, tu vis pas dans 30 ans. Le Seigneur nous demande d'être prudent, c'est vrai. Il nous demande d'épargner. Mais il ne nous dit pas d'épargner à l'excès. Parce qu'il dit celui qui épargne à l'excès s'appauvrit spirituellement. Il sèche. Amen. Et vous voyez, le Seigneur nous demande de vivre l'instant présent. Pourquoi? Parce qu'il veut que nous soyons concentrés sur l'instant présent, de faire sa volonté parfaite et rendre ministère selon les dons et les talents que le Seigneur nous a donnés. Bon, je vais rendre ministère quand je suis un peu mieux, quand je suis un peu plus parfait, Non. Le Seigneur nous a donné des dons et des talents. Il faut qu'on les utilise. Le diable m'a toujours dit, t'es pas prêt, t'es pas prête, encore une année, encore 2 ans, attends, t'es pas tout à fait prêt. Et les gens ratent leur vie. Puis finalement, ils n'entrent jamais dans leur ministère. Amen. C'est jamais le bon moment avec Satan. C'est jamais le bon moment. Dieu nous dit, c'est l'instant présent. Calculons pas le futur. Amen. Je trouve très bonne l'idée qu'on a eue là de faire ces sweatshirts avec les textes devant et les textes derrière. Ça veut dire là on monte notre couleur, on va aller dans les rues. C'est un message qui va parler. Hein? La prière au nom de Jésus-Christ est efficace. Derrière, osez Jésus-Christ. Amen. On n'a pas besoin de parler, c'est un message. Amen. Alléluia. Donc, lorsque on est dans l'instant présent, qu'est-ce qu'on va faire?
on va marcher en mettant Dieu à la première place et dans la charité, nous laissons Christ en nous manifester sa vie à nouveau sur la terre. Non, on pense toujours que Jésus-Christ est au ciel. C'est vrai, techniquement. Mais pratiquement, il est où? Il est là. Il est là. Et Jésus, il faut lui parler. C'est par le Saint-Esprit, le même esprit qui était en Jésus, il est là. Christ vit dans nos cœurs, dit dans Colossiens. Alors, demandons-lui. Il faut lui parler. Dieu est un Dieu de relation, n'est pas un Dieu de transaction. Dans l'Ancien Testament, il fallait faire ci, il fallait faire ça, il fallait faire ça. Jésus, dans le Nouveau Testament, cherche les cœurs. Il cherche les cœurs. Il ne cherche pas la justice des hommes, la dîme, les offrandes, comme on avait dans l'Ancien Testament. Il cherche les cœurs. Il veut posséder les cœurs. C'est pour ça que nous devons lui donner tout notre cœur, toutes les parties. Et Christ peut rayonner, plus on lui lâche. Vous savez que dans le cœur, on a plusieurs territoires. Oui, le sport, par exemple, c'est un territoire, il faut que je lui soumette. Les finances, je ne sais pas, mes passions. Il y a un certain nombre de choses que je dois soumettre au Seigneur. Et plus je soumets le territoire, plus la lumière qui est en moi rayonne, et plus la lumière qui est en moi rayonne, que ça veut dire, plus ça va toucher les cœurs autour de moi. Je dirais encore trois versets qui ne sont pas dans cette partie ici. C'est 1 Timothée 6,10. Parce que je vais symboliser la recherche des biens de ce monde par ce verset-là. 1 Timothée. C'est mon note ici. Voilà, 1 Timothée, chapitre 6, verset 10. Ouais, voilà, ça tue un certain nombre de choses, ça. Il dit quoi? Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Ça, c'est mammon. L'amour de l'argent, c'est mammon. Amen. Dieu n'est pas contre les richesses. Vous voyez ce que je veux dire? Mais poursuivre les richesses, se concentrer pour avoir toujours plus sur les richesses, c'est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Parce que je n'ai plus le temps pour le Seigneur, je suis concentré toujours pour acquérir plus, etc. Et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Si je regarde ici en Suisse, beaucoup ont emprunté, ça a mal tourné, ils sont trouvés en faillite et ils ont tout perdu. L'argent est une racine de tous les maux. Alléluia. Hébreux 13, 5. Vous savez, les problèmes qu'il y avait à l'époque, est-ce que ça a changé aujourd'hui? Ça n'a pas changé aujourd'hui. Et regardez ça, c'est un verset qui est vraiment merveilleux, 13, 5. Regardez, ça doit nous fortifier. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Amen. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien que me faire un homme. Certains, Dieu les a fait naître avec une cuillère en or dans la bouche, ça c'est le choix de Dieu. Alors certains vivent la vie de riche comme le riche dans la parabole de Lazare. Il n'a pas de compassion pour les autres. Et certains qui avaient certaines richesses, comme le bon samaritain, ben, il a payé, l'hôtellerie pour la personne qu'on avait maltraitée. Voyez? Mais ici, vous voyez, il dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Comme avant, on a vu que votre Père Céleste connaît vos besoins, ce dont vous avez besoin. Amen. Ça, c'est la foi, on ne doit plus trop se prendre la tête avec ça. On doit plus communiquer avec notre Seigneur. On doit ouvrir la bouche. Et on dit, Seigneur, tu as dit, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai pas. Regardez ce qu'il a fait avec certains d'entre vous. Les choses ont augmenté sans que vous ayez demandé quelque chose. Vrai ou faux? Ouais. Amen. Ça veut dire quoi? Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Amen. Alléluia. Et le dernier, Luc 12, 15. Après, je vais conclure. Luc 12, 15. C'est aussi une parole qui est très, très belle.
Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice. Toute avarice, c'est moi, à moi, pour moi, à moi, pour moi, à moi, pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Il dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Amen. Voyez? Dieu a fait de nous des gestionnaires, pas des propriétaires, des gestionnaires. Dans l'Ancien Testament, il était considéré comme étant béni, celui qui était riche, parce qu'on disait, il est riche, il a de grands biens, il a été béni par Dieu. Ça a été le cas de Job, ça a été le cas de l'homme riche, ça a été le cas des pharisiens. Mais qu'est-ce qu'il a fait Job? Il a toujours honoré Dieu. Alléluia. Job, il a toujours fait ça. Job a toujours fait ça. Amen. Job a toujours fait ça. Il n'a pas gardé pour lui. Il dit ici, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Du reste, Jésus avait parlé de l'homme qui avait des grandes récoltes et disait, cette année la récolte est encore exceptionnelle, je vais bâtir des hangars pour mettre toutes mes récoltes. Et le Seigneur lui dit, insensé que tu es, ce soir je viendrai prendre ton âme. À quoi ça va te servir toutes ces choses? Amen. Dieu est le Dieu du cœur. Dieu est le Dieu de la relation du cœur. Amen. C'est notre cœur. Et nous devons être sages. Jésus n'a jamais prêché ni la prospérité, ni la pauvreté. La prospérité n'est pas une vertu spirituelle, la pauvreté n'est pas une vertu spirituelle, mais plutôt la simplicité. Amen. Et il a plutôt mis en garde le croyant contre l'amour de l'argent, qui est la racine de tous les maux. Amen. Comme j'ai dit, l'argent n'est pas mauvais en soi, mais Jésus a montré que nous étions des gestionnaires et que nous devrons rendre des comptes dans la manière dont on l'a géré. Amen. Et c'est Dieu qui bénit. Quand Dieu bénit le travail d'un homme, des fois, l'homme dit, je suis fort. Non. Si Dieu ne t'avait pas béni, tu ne peux pas tirer gloire de soi. Mais si Dieu bénit quelqu'un financièrement, c'est pour qu'il bénisse à son tour pour l'œuvre et pour son prochain. C'est comme ça que ça fonctionne. Là, ça doit circuler dans le royaume. Amen. Et plus celui qui donne, le Seigneur va dire, c'est bien, je vais te donner afin que tu puisses donner encore. Mais ce n'est pas donner pour ramasser, garder pour moi. Garder pour moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Ça, c'est l'esprit de maman. Amen. Alléluia. Et Jésus a prêché la grande commission. C'est d'aller de quoi? Faire des disciples dans toutes les nations. C'est notre job. Ce n'est pas le job du pasteur. C'est le job de chacun. D'évangéliser, de manifester l'amour du prochain, de prier pour les malades, d'aller vers l'autre. Quand quelqu'un est abattu, on lui amène une parole de consolation, chrétien ou pas chrétien. On lui dit, mais je vois que vous n'allez pas bien, monsieur ou madame, est-ce que je peux prier pour vous? Mais on serait étonné. La plupart du temps, les gens, ben oui, ben ouais, ben voilà, on fait notre travail. Amen. Et là, on plante, il y a peut-être une semence dans la personne. On a arrosé, quelqu'un d'autre va encore arroser, ça va grandir. Amen. L'évangile, c'est l'évangile de l'amour. Dieu est un Dieu de relation. Il ne veut pas que ses enfants n'aient pas de relation avec les autres. Dieu est un Dieu de connexion. Amen. Et Dieu prend plaisir à la libéralité, c'est vrai. Pourquoi? Parce que la libéralité, c'est sans calcul, ça sort du cœur. Amen. Et le Seigneur veut que nous soyons des disciples actifs et non des chrétiens passifs. Des chrétiens passifs, on vient à l'église le dimanche, puis lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, on va faire notre job. Je fais mon job, je rentre à la maison, je soupe, je regarde la télévision, le téléjournal. Mais dimanche, alléluia, Dieu est bon. Mais ça, c'est pas la chrétienté. Ça, c'est l'endormissement. Ça, c'est être assoupi. La Bible dit que ça, c'est l'assoupissement. Et le Seigneur fait sonner la trompette du réveil aujourd'hui, pour que nous fassions ce qu'il nous a commandé de faire. C'est de prendre soin de notre prochain, de prendre soin de son œuvre, de mettre nos intérêts dans son œuvre avant nos intérêts personnels, d'intercéder pour le corps de Christ, d'intercéder pour la ville de Baie, d'intercéder pour la Suisse, d'intercéder pour les nations. Et quand on fait ça, Dieu va régler nos propres affaires. Amen. Alléluia. C'est ça que le Seigneur veut que nous fassions. Et puis, nous devons être conscients de ce que nous possédons en Christ.
Qu'est-ce qu'on possède en Jésus-Christ? J'ai noté on possède la sagesse. Dans le business, quand on demande à Dieu la sagesse pour les situations compliquées, il va nous inspirer. Dieu nous donne la sagesse. L'autorité, il nous a donné l'autorité pour chasser les démons, guérir les malades et toutes ces choses. Il nous a donné la provision. La provision se trouve en Jésus-Christ. La guérison se trouve en Jésus-Christ. La charité se trouve en Jésus-Christ. La compassion se trouve en Jésus-Christ. Et bien d'autres choses. Et si nous savons que nous avons posé ces choses, alors on peut vivre comment? Satisfait, loin de la vanité des choses passagères de ce monde. Amen. Vous savez, aujourd'hui on a la pression d'acheter. Acheter. La publicité, si tu fais ça, tu gagnes 30 points, tu peux acheter. Mais après on regarde toutes les choses qu'on a à la maison. Est-ce que tout est utile? Non. Toutes les choses ne sont pas utiles. Donc, soyons libres. L'évangile est Christ, c'est la liberté. Nous sommes libres de toutes ces choses qui nous asservissent. Alléluia. Et c'est la libération de la convoitise qu'apporte l'évangile. C'est la libération de la convoitise. Lorsque les disciples ont rencontré Jésus, ils n'ont plus eu la convoitise du monde. Amen. C'est parti. C'est l'évangile qui apporte la liberté. Cette convoitise du monde n'est pas une bonne chose parce qu'elle nous coupe du Seigneur. Et je terminerai sur 4 points. J'aimerais rappeler que nous sommes appelés à vivre l'évangile que nous professons. Pas juste à dire je suis un fils de Dieu, je suis une fille de Dieu, je connais Dieu. Non, on doit le vivre de manière concrète parce que c'est au travers de notre exemple, de nos actes que nous posons, que ça va convertir ceux qui sont autour de nous. Mais pour le faire, notre choix, comme je l'ai dit, c'est de placer Dieu à la première place, c'est de rechercher les choses d'en haut et non pas les choses d'en bas, parce que si nous recherchons les choses d'en haut, le Seigneur sait ce dont nous avons besoin et il va pouvoir à notre besoin et toutes les choses nous seront données par-dessus. Et puis nous avons un homme intérieur et plus notre homme intérieur se développe, plus la vie de Christ va se manifester à l'extérieur. Ah, pourquoi tu as la joie? Tout le monde est en dépression. Il n'y a que des mauvaises nouvelles. Pourquoi tu as la joie? Mais moi je ne crains rien parce que j'ai Christ en moi. Tu veux la paix, tu veux la joie, viens à Christ. Le Seigneur te donne la paix, te donne la joie. Tes soucis disparaissent. Alléluia. Et nous sommes dans des temps où nous devons tous grandir spirituellement. On doit arriver à l'homme parfait, c'est-à-dire la stature parfaite de Christ, à la maturité du disciple, ça veut dire à marcher par la foi, croire que le Seigneur pourvoit à nos besoins. Et puis, s'il pourvoit à nos besoins, je fais l'œuvre qu'il nous a commandé de faire. Voyez, le Seigneur nous a donné quelques clés aujourd'hui. C'est des choses simples. Mais le Seigneur veut voir au travers de ses enfants la manifestation de la vie de Christ. Autrement, nous prêchons quoi? Nous assommons les gens à coups de versets bibliques. Tu dois croire, sinon tu vas en enfer. C'est pas l'évangile, ça. C'est pas l'évangile. L'évangile, c'est, on parle avec douceur, on doit dire la vérité aux gens. C'est que quand on est mort, il y aura la résurrection des morts et puis il y aura le jugement dernier. Et là, le choix est définitif, on ne pourra plus revenir en arrière. Mais les gens vont nous observer. Quelqu'un a dit, si tu dis que tu es chrétien, les gens vont commencer à observer ton comportement. Et quand tu vas faire une bêtise, ils vont te dire, toi donc, le chrétien, tu fais les mêmes bêtises que nous. Amen. Mais ça doit nous exhorter à avoir une vie propre, à être clair dans nos choix, de résister à la pression. Amen. Alléluia. Non, le Seigneur est vraiment magnifique. Qu'il soit véritablement béni pour tout ce qu'il nous montre et pour cette exhortation de choisir les choses d'en haut, de fixer nos yeux sur les choses d'en haut, sachant que tout le reste nous est donné par-dessus. Nous devons bannir l'inquiétude de nos vies et aller faire des nations des disciples. Amen. Ça veut dire évangéliser, parler de Dieu. Évangéliser, ça peut se faire dans les relations une à une, hein? Je veux dire, il n'y a pas besoin de faire des programmes. Et si on demande au Seigneur des opportunités, le Seigneur va nous donner des opportunités, et à ce moment-là, on évangélise. Amen. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ.